Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez encore une fois de plus abondamment bénis. Donc, nous sommes dans une nouvelle capsule et cette capsule n'est rien d'autre que la suite de la capsule précédente où nous avons commencé à parler des 5 ministères. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir la suite. Et dans la vidéo précédente, nous avons commencé à parler du ministère de docteur. Et nous avons dit qu'un docteur, c'est un enseignant de la parole de Dieu. C'est un professeur de la parole de Dieu. Donc, les Écritures parlent pour lui. C'est quelqu'un qui a cette capacité-là, à qui Dieu a donné ce don, de vraiment connaître les profondeurs de la Bible, les profondeurs des Saintes Écritures. Non seulement de comprendre, mais il a cette capacité de pouvoir expliquer la parole de Dieu, d'expliquer les profondeurs des Écritures, de prendre des thèmes, des sujets et de vous expliquer ça en profondeur et de façon claire, de façon détaillée, sans aucune ambiguïté. Voilà, pour que vous puissiez comprendre ce que la Bible dit. Donc, un enseignant, un docteur ou bien un enseignant, c'est un professeur de la Bible. C'est un professeur de la parole de Dieu. Quand tu viens devant lui, il n'est pas dans tes visions. Il n'est pas dans tes expériences surnaturelles. Ce sont les Écritures qui parlent pour lui. Donc, systématiquement, toute vision, toute révélation, toute expérience spirituelle qui ne rentre pas dans le cadre de la parole de Dieu ou bien même qui a tendance à contredire la parole de Dieu, automatiquement, il rejette cela. Il va te démontrer, il va t'expliquer que tu as tort à la lumière de la parole de Dieu. Donc voilà le rôle d'un docteur, d'un enseignant, d'un professeur de la parole de Dieu. Voilà. Donc quand vous entendez, quand quelqu'un dit qu'il est docteur, qu'il a un ministère de docteur, c'est que c'est un professeur de la parole de Dieu. Et c'est un ministère aujourd'hui, je dirais, dont nous avons besoin, surtout les temps dans lesquels nous sommes. Parce qu'il y a tellement de confusion aujourd'hui, il y a tellement de mensonges. Ça fait que si vous voulez aujourd'hui vous écarter de la parole de Dieu, le diable va facilement vous séduire. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que Satan a compris que la meilleure manière de détruire l'Église, c'est d'infiltrer l'Église. Donc, il envoie ses propres hommes à vision, ses propres marabouts, ses propres devins qui se font appeler des prophètes et qui viennent tromper les chrétiens avec des prophéties, avec des fausses visions, avec des fausses révélations. Et donc, ceux qui ne sont pas assis et qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, facilement Satan arrive à les séduire. C'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention. Surtout les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Ce sont des temps de grande apostasie. N'oubliez pas que la Bible nous dit que avant le retour de Jésus, il faut que l'apostasie soit. L'apostasie, c'est-à-dire que l'abandon de la foi. Ce n'est pas que les gens vont arrêter d'aller à l'église. Beaucoup de personnes vont aller à l'église. Mais sauf que ces églises-là, ce sont des églises qui enseignent des fausses doctrines. Ce sont des églises qui séduisent des gens, qui parlent de Jésus, qui parlent de beaucoup de choses, mais en réalité, ils vous conduisent à la mort, à l'hérésie, au mensonge. Ils vous séduisent. C'est ça l'apostasie. Donc, faisons beaucoup attention. Nous avons vraiment, il y a réellement un besoin aujourd'hui dans l'Église. Il y a vraiment besoin de docteurs. C'est-à-dire que des gens qui sont versés dans les Écritures et qui sont capables de venir expliquer la parole de Dieu au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu soit vraiment libre, le peuple de Dieu soit affranchi. Amen. Voilà. Donc, nous allons continuer avec l'autre ministère, le ministère de pasteur. Donc, notre thèse de base, c'était
Je vais reprendre Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc on a parlé de docteurs. On va maintenant voir pasteur. Donc un pasteur, c'est un peu comme un berger. C'est-à-dire, c'est celui qui est comme un père de famille, qui essaye de vraiment élever un enfant. Vous voyez, un père de famille ou bien une mère de famille, elle est vraiment toujours là au petit soin de l'enfant. Elle comprend l'enfant et elle essaye d'amener l'enfant un peu à la croissance, à la maturité. Donc, ce sont des gens qui sont très souvent patients. Ce sont des gens qui sont compréhensifs, qui comprennent les gens, qui sont vraiment... en tout cas, ils ont le cœur, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de compassion. Ils sont dans cet esprit-là de toujours aider, de toujours consolider, de toujours affermir. Voilà, donc ça c'est le pasteur. Le pasteur, c'est le berger, c'est comme le père de famille qui essaie vraiment de conduire une assemblée, conduire des chrétiens. Voilà. Donc ça c'est le pasteur. Donc, et c'est vrai que le pasteur aussi enseigne la parole. Mais il peut même très bien enseigner, très bien prêcher. Mais au niveau des Écritures, il n'a pas la profondeur d'un docteur. Voilà. Donc, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui un peu. Ils prêchent, ils enseignent aussi. Et ils sont déjà vraiment très ouverts. Des gens qui essayent d'aider les gens, être attentifs à leurs problèmes, les écouter, les conseiller, les aider. Voilà. Mais ils n'ont pas la profondeur de la parole. C'est-à-dire quand vous écoutez un pasteur prêcher sur un sujet et un docteur venir prêcher sur le même sujet, vous allez voir la différence. L'autre va vraiment rentrer dans les profondeurs et va vous expliquer clairement les choses. Ok? Voilà, donc c'est ça le pasteur. Le pasteur, c'est vraiment un berger, c'est le père de famille, c'est celui qui est là, qui écoute, qui essaie, un peu comme je le disais tout à l'heure, un père qui essaie d'élever ses enfants. Voilà, donc il les aide, il a les petits soins, il les comprend, il les conseille, il les exhorte pour les amener à la maturité, pour les amener à grandir à un certain niveau. Amen. Ensuite, on dit les autres comme évangélistes. Donc l'évangéliste, c'est c'est un gagneur d'âmes, c'est celui qui gagne les âmes. C'est-à-dire que lui, le fardeau qu'il a dans le cœur, c'est vraiment d'aller et de chercher à gagner des âmes pour le royaume de Dieu. C'est son ministère, c'est un ministère qu'il a. Voilà. C'est ça son fardeau. Quand il voit quelqu'un, il veut lui annoncer l'évangile. Quand il dit, même quand il est établi, un évangéliste qui dirige une église, vous allez toujours voir qu'il est vraiment orienté évangélisation, croisade d'évangélisation, voilà, des sorties pour aller prêcher la parole de Dieu, voilà, inviter les gens pour venir et il leur annonce l'évangile. Et c'est quelqu'un à qui Dieu a donné la capacité, lorsqu'il annonce l'évangile, avec puissance, avec autorité, les cœurs sont vraiment touchés, les gens sont vraiment touchés, les gens sont vraiment convaincus. C'est-à-dire que le Saint-Esprit arrive au travers de leur ministère à convaincre les gens et à les amener à la conversion. Amen. Voilà, donc ce sont des gens qui sont là pour augmenter le royaume de Dieu, pour faire accroître le royaume de Dieu de nouveaux convertis. Donc grâce à eux, il y a de nouvelles personnes qui naissent dans le royaume de Dieu. C'est ça leur fardeau. Quand vous voyez un évangéliste, il est toujours préoccupé à ce que les gens entendent l'évangile, à ce que les gens se convertissent, à ce que les gens acceptent Jésus. Voilà l'évangéliste. C'est un fardeau et c'est comme un poids sur lui. C'est comme un poids sur lui. Quand il n'évangélise pas, il n'est pas content, il n'est pas tranquille. Le Seigneur peut même le pousser à aller même dans des villes, prêcher la parole de Dieu, amener des gens à la conversion. Et souvent,
permettent à ce que des églises même naissent. Ok? Puisque quand il va évangéliser, les gens se convertissent. Des églises peuvent naître, pardon. Des églises peuvent naître à la suite de son ministère. Et quand ces églises naissent à la suite de son ministère, maintenant, ce sont des pasteurs que Dieu va envoyer ou bien que Dieu va établir après sur ces églises-là pour continuer à réellement encadrer les âmes. Donc voilà l'évangéliste. Donc l'évangéliste aussi, c'est aussi un bâtisseur d'église. C'est quelqu'un qui va aussi de lieu en lieu, qui annonce l'évangile, les gens se convertissent, il crée des églises, ou bien même quand il s'en va, qu'il annonce l'évangile, il pousse les gens à aller dans les églises qui sont là sur le plan local pour qu'ils puissent intégrer une communauté et entendre la parole de Dieu et qu'ils puissent grandir. Donc l'évangéliste, c'est ça, c'est le gagneur d'âme. Je ne suis pas en train de dire que tu peux être, que on ne peut pas être, je ne suis pas en train de dire ici que le fait d'annoncer l'évangile, c'est seulement ceux qui ont un ministère d'évangéliste qui le font. Ce n'est pas ce que je dis. Voilà, même un docteur, même un pasteur, même un apôtre, même un prophète peut aussi annoncer l'évangile. Même un simple chrétien, Dieu peut souvent mettre dans le cœur, en tant qu'un simple chrétien, pas forcément que tu sois appelé à un ministère d'évangéliste, mais Dieu peut réellement te donner ce fardeau-là, voilà, vraiment d'annoncer l'évangile, de chercher à convertir les gens, de prêcher dans les rues, dans les carrefours, dans les autobus. Voilà. Quand vous allez voir des gens, quand ils sont dans un endroit, que ce soit dans un autobus, dans un train, ou bien même partout, ils se lèvent, ils annoncent, ils prêchent la parole. Parce qu'ils ont ce fardeau-là d'annoncer l'évangile pour que les gens se convertissent. Ok? Donc, même un simple chrétien peut avoir ce fardeau. Mais sauf que l'évangéliste, en tant que ministère, celui qui a un ministère d'évangile, lui, c'est vraiment un certain niveau. Voilà, il a un certain niveau. Ok? Et souvent, c'est accompagné de dons, de miracles, de prodiges. Voilà, pour démontrer que ce qu'il annonce, l'évangile qu'il annonce, vient réellement de Dieu. Amen. Voilà, donc ça, c'est l'évangéliste. Comme je l'ai dit, ce sont vraiment des petits portraits pour que vous puissiez avoir une idée. Ensuite, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Voilà. Je vais parler de prophètes en dernier lieu parce qu'il y a souvent beaucoup de choses que je vais dire par rapport aux prophètes parce que c'est là que souvent il y a beaucoup de confusion. Le ministère de prophète, donc je vais parler de ça après avoir parlé des apôtres. Donc un apôtre, c'est quoi? Parce que, voilà, il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que vous voyez la difficulté que souvent les gens ont à détecter, à savoir que tel ministère, ça fait ça, c'est parce qu'il n'y a pas de passage dans la Bible qui dit que voilà le rôle d'un apôtre, voilà le rôle d'un prophète, voilà le rôle. Non, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de passage qui te décrit dans les détails le rôle de chaque ministère. Donc, la manière dont on peut savoir comment chaque ministère s'exerce, c'est d'observer comment ces ministères-là ont été exercés dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Donc, quand on regarde la vie des apôtres, ce qu'ils ont enseigné, ce qu'ils ont fait, on peut savoir que quand on est apôtre, voilà notre feuille de route. Voilà ce que c'est que le... Donc, quand on regarde également le ministère des prophètes, même depuis l'Ancien Testament, on peut vraiment avoir une idée claire de ce que c'est qu'un prophète. Amen. Voilà. Donc, un apôtre, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un architecte. C'est-à-dire que c'est celui-là même que Dieu a établi premièrement dans l'Église. Parce que lorsque nous lisons, voilà, il faut qu'on parle un peu de ça. Je vais lire ce passage parce que c'est quand même très intéressant. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs et ensuite ceux qui ont le don des miracles. Voilà. Donc ça veut dire que si on veut vraiment établir un ordre de grandeur ou bien une certaine hiérarchie, quand je parle de hiérarchie, je ne suis pas ici en train de dire qu'un ministère est mieux que l'autre. Ce n'est pas ce que j'ai en train de dire parce que Dieu te confie un ministère. Voilà, pour une mission. Donc, c'est le Seigneur qui nous appelle à un ministère et qui nous accorde des dons
par rapport à ce ministère-là. Donc, ce n'est pas pour dire que ça, lui, il est plus mieux que l'autre. Non, non, ça c'est du trash. OK? Mais si on veut établir un ordre de grandeur, Dieu a établi premièrement les apôtres. En deuxième lieu, les prophètes. En troisième lieu, les docteurs. C'est-à-dire que un apôtre, c'est le summum. C'est-à-dire qu'un apôtre est plus grand. Je mets plus grand entre guillemets, comme j'ai dit, les ministères se valent. OK? Mais je mets un apôtre est plus grand entre guillemets qu'un prophète. Un prophète est plus grand entre guillemets qu'un docteur. Donc, premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. OK? Voilà. Et donc, ici, l'apôtre, quand nous regardons la vie des apôtres, c'était des gens qui étaient dans la doctrine. C'est-à-dire des gens qui enseignaient la sainte doctrine, qui établissaient la sainte doctrine. Et ils pouvaient vraiment aller souvent dans des villes. Ils pouvaient même aller... Quand vous regardez souvent le ministère des apôtres, vous allez souvent les considérer comme des évangélistes. Oui, parce que souvent, ils partaient dans des villes. Ils annonçaient aussi l'évangile. Bien sûr, parce que c'était les premiers apôtres et c'est à eux que le Seigneur avait premièrement confié la mission d'aller par tout le monde entier et d'annoncer la bonne nouvelle. OK? Donc, ils faisaient fonction d'évangélistes, donc ils évangélisaient. Mais ils ne s'arrêtaient pas seulement là, parce que quand ils évangélisent, ils vont réellement affermir les gens. C'est-à-dire qu'ils convertissent des gens, mais ils ne s'arrêtent pas là, ils vont les enseigner dans la sainte doctrine. Ils vont les enseigner dans la parole. Ils vont les enseigner dans la bonne doctrine. Ils vont établir la doctrine. Et puis eux, les apôtres, ce n'est pas des gens qui s'amusent avec les hérésies, avec les fausses doctrines, avec le mensonge. Un apôtre dans une église, c'est quelqu'un de très, 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 très intransigeant sur les fausses doctrines. OK? Il est un peu comme un gardien de la sainte doctrine. Tout ce qui s'écarte de la sainte doctrine, il va réellement condamner ça avec violence et souvent même prendre des décisions, OK, fortes, des décisions vraiment extrêmes, parce qu'il ne veut pas et il n'acceptera jamais que la fausseté s'infiltre dans l'église. Voilà l'apôtre. Donc, quelqu'un qui est dans la sainte doctrine, qui établit la sainte doctrine, qui bâtit l'église sur des fondements solides, qui refuse la compromission, qui refuse l'hérésie, qui combat le mensonge et les fausses doctrines. C'est un peu comme un gardien. Quand un apôtre est dans une église, les fausses doctrines ne peuvent jamais prospérer dans cette église. Les loups ravisseurs ne peuvent pas entrer dans cette église. Il y a longtemps qu'il les a démasqués. Il les a mis hors d'état de nuit. Alléluia. Je vous donne un exemple. Voilà, parce qu'il faut souvent qu'on donne quelques exemples. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Lorsque nous lisons Actes chapitre 20, le verset 29. Et ça, il était en train de dire ça à des anciens, à des évêques de l'église d'Éphèse. Il dit, Actes chapitre 20, le verset 28, prenez garde à vous-même, donc il est en train de parler à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur et qu'il s'est acquise par son propre sang. Ici, quand on parle d'évêque, en fait, l'évêque ici, c'est un peu le pasteur. Ou bien même quand on parle de les anciens étaient comme des pasteurs parce qu'ils jouaient le rôle de pasteurs. C'était des bergers établis sur les églises. Donc quand les apôtres partaient et qu'ils arrivaient vraiment à implanter des églises, à enseigner la parole de Dieu, à fermer les chrétiens, à établir la doctrine, ils confiaient la gestion de l'église aux pasteurs, ou bien aux évêques, ou bien aux anciens. OK? Voilà. Donc même l'apôtre est celui réellement qui peut choisir des gens pour les établir, bien sûr conduits par l'Esprit de Dieu, pour les établir comme étant des pasteurs, comme étant des anciens, comme étant des évêques dans une église. OK? Voilà. Donc, je continue. Il dit, je sais, ça c'est Paul qui dit toujours, il dit,
Et je reprends, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi, évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le loup et qui s'élèveront du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour drainer des foules après eux. Vous voyez ce que Paul dit? Paul dit aux anciens d'Éphèse que je sais qu'après mon départ, il va s'introduire des loups ravisseurs. Mais pendant que moi j'étais là, aucun loup ravisseur ne pouvait rentrer. Aucune fausse doctrine, aucun enseignement pernicieux ne pouvait rentrer pendant que moi j'étais là, en tant que Paul, apôtre de Jésus. Parce que le Seigneur m'a donné cette capacité à discerner les loups ravisseurs, les envoyés du diable que Satan envoie dans les églises pour essayer de s'aimer le flou, le désordre. Quand je les vois, je les détecte et j'arrivais à les mettre hors d'état de nuit. Et donc, c'est après mon départ qu'ils vont s'infiltrer parmi vous parce que vous n'allez pas veiller. Vous allez laisser n'importe quoi se passer dans les églises. Vous comprenez? Et ça c'est aussi là l'une des faiblesses des pasteurs. Quand les gens sont souvent des pasteurs. C'est-à-dire que quand tu es un pasteur que tu te laisses trop aller à l'émotion, l'église sera remplie de toutes sortes de désordres, de confusion. Et ça, c'est pas bon, c'est pas ce que Dieu veut. Donc, un vrai évêque, un vrai pasteur, c'est celui qui doit être capable non seulement de manifester l'amour, mais d'être très ferme sur certaines choses et même d'excommunier des gens, de chasser des gens de l'église, des gens qui sont là pour s'aimer le péché, la corruption, le mal, le désordre, l'hérésie. On les chasse, on ne s'amuse pas avec eux. Un apôtre qui est établi sur une église, tu vas venir enseigner des choses pernicieuses dans son église, il y a longtemps qu'il t'a chassé. Il est capable même de te livrer à Satan. Ce ne sont pas des gens qui s'amusent. Hein. Ce sont des gens qui sont très pointueux. Les apôtres, tu ne peux pas. Quand un apôtre est dans une église, waouh, l'église est bénie. Hein? Amen. Donc, ce sont aussi des gens qui enseignent. C'est-à-dire que un apôtre enseigne aussi bien qu'un docteur. Amen. Donc, si tu es un apôtre dans ton église, c'est comme si tu es un docteur aussi dans ton église. Ce sont des gens qui enseignent. Regardez la vie des apôtres. Tous les épîtres, ce sont eux qui ont écrit. Amen. Voilà. Donc, ce sont des gens vraiment qui sont une bénédiction pour l'église. Ce sont des architectes. Ce sont des gardiens. Ce sont des bâtisseurs d'église. Ce sont des formateurs. Alléluia. Ce sont des gens qui ont aussi, souvent, leur ministère vient avec des dons puissants de révélation. Beaucoup de choses qu'ils sont capables de faire. Amen. Aujourd'hui, en plus des docteurs, nous avons vraiment besoin des apôtres. C'est rare de trouver des vrais apôtres. C'est rare. Amen. Voilà. Donc, voilà le rôle de l'apôtre. Comme je l'ai dit, ce sont vraiment des petits résumés. Voilà. Donc, quand vous regardez la vie des apôtres, ce n'est pas des gens qui s'amusaient avec les fausses doctrines, hein, avec les faux enseignements, avec les faux prophètes, non. Alléluia, des gens qui enseignaient, qui étaient vraiment là en train de bâtir, de former, de construire, des gardiens, ok, des gardiens qui veillent sur la sainte doctrine et qui enseignent la sainte doctrine. Alléluia. Maintenant, les prophètes, parce que deuxième position, il a donné les autres comme des prophètes. Et un prophète, c'est qui? Vous avez tout ce que les gens savent, l'idée générale que les gens se font d'un prophète. C'est celui qui est là pour te dire des choses qui vont arriver dans le futur. Voilà ce que beaucoup de personnes pensent. Il y a des gens qui sont là pour prophétiser, pour dire non, tu vas voyager, non, tu auras tel accident, non, Dieu m'a montré ça dans ta vie, il y a telle chose. Voilà ce que les gens savent des prophètes. Je vais vous dire que ça, ce n'est qu'une petite partie du ministère du prophète.
C'est une petite partie du ministère du prophète. Il y a des prophètes dans la Bible qui sont venus. Ils n'ont jamais donné des visions sur le futur. L'exemple le plus palpable, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a donné quelle prophétie qui allait s'accomplir dans 100 ans, dans 5, dans 10 ans, dans 20 ans. Jean-Baptiste a dit quoi? Mais Jean-Baptiste était un prophète. Et Jésus a dit de tous ceux qui sont nés de femmes. Ok? De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Et je vais vous surprendre en vous disant quelque chose. Vous qui aimez courir après les prophètes pour vos miracles. Des gens qui aimaient les miracles. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Ça vous étonne? Je le répète. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a reçu aucune vision, je vais dire prophétique, où on a écrit des choses qu'il a vues, qui allaient s'accomplir dans le futur, comme la fin du monde, comme l'apôtre Jean. Jean-Baptiste n'était pas dans tout ça. Donc, c'est pour cela que j'ai mis le ministère de prophète à la fin, parce que je veux insister sur certains points. Le fait de prophétiser, ce n'est qu'une petite partie du ministère de prophète. Tu peux être prophète. Et puis, c'est vrai, si tu es prophète, forcément, tu vas prophétiser. Les prophètes ont le don de prophétiser. Donc, ils peuvent te dire des choses. Comme Jean-Baptiste l'a dit à Jésus. Quand il a vu Jésus, il a eu la révélation que c'est lui qui était le Messie. Et il a même dit, moi je vous baptise d'eau, mais après moi vient quelqu'un qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste a prophétisé. Voilà. Donc, un prophète, c'est celui qui a le don de prophétie. Donc, il prophétise. Mais prophétiser, c'est quoi? Voilà la grande question qu'on doit se poser. Prophétiser, c'est quoi? Parce qu'il y a une différence entre prophétiser et faire de la divination. Aujourd'hui, la plupart des gens que vous appelez prophètes, ils font de la divination. Donc ce sont des choses démoniaques, sataniques, occultes. Vous pouvez même aller voir des vrais marabouts. Bon, quand je dis des vrais marabouts, entre guillemets, mais je veux dire des marabouts qui sont réellement des agents du diable qui travaillent avec des vrais démons. Ils peuvent regarder ta vie et puis vont te dire ce que tu as mangé hier. Ils peuvent te dire le nom de ton village. Ils peuvent te dire même le problème que tu traverses, là où tu travailles. Ils peuvent même te décrire ta vie. Tout ce que tu as fait dans le passé. Même tous les problèmes que tu as dans ta vie, ils vont te décrire ça. Mais ce n'est pas des prophètes de Dieu. Ça, c'est de la divination. Ce sont des démons avec des esprits de python qui font ce genre de choses. Ce n'est pas des prophètes. Donc, Satan a compris qu'aujourd'hui, comme les chrétiens ne lisent pas la Bible et qui sont dans l'émotion, Satan a décidé d'envoyer ses agents dans l'église qui se font passer pour des prophètes, qui pratiquent la divination et qui sont en train de séduire beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Faisons attention. C'est eux qui viennent faire du spectacle. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Canaille prophétie. Je suis dans ton village, je suis dans ta maison. Ta chambre est de telle couleur, ton village est ici, ta grand-mère comme ça. C'est le sorcier, oui. En tout cas, ton problème là, c'est ta grande-sœur qui te veut du mal. Non, ce sont les sorciers de ton village. Non, ta tante qui est sorcier, ton frère qui est sorcier. Vous avez une fois vu dans la Bible un prophète de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Vous avez vu un prophète venir dire à quelqu'un que ton problème c'est ta maman, que ce que tu vis là c'est ton grand-père, c'est ta soeur, pour diviser des familles. Vous avez vu ça une fois dans la Bible? Vous pensez qu'au temps de Jésus, les gens que Jésus a délivrés, les gens que Jésus a guéris, vous pensez que la plupart de ces miracles-là, vous pensez que ce n'étaient pas des choses démoniaques?
Il y a des gens peut-être à qui on avait lancé des sorts parce que l'occultisme, la magie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes en train de faire une étude sur Daniel. On a vu que même Nebuchadnezzar avait des devins, des astrologues, des magiciens. Même Pharaon de l'Égypte au temps de Joseph, il avait des devins, des marabouts, des sorciers. Moïse a fait des miracles, eux aussi ils ont fait ces mêmes miracles. Moïse a jeté son bâton, ça s'est transformé en serpent. Eux aussi ils ont jeté leur bâton, ça s'est transformé en serpent. Moïse a frappé le Nil s'est transformé en sang. Les magiciens de Pharaon, par leurs enchantements, ont aussi transformé l'eau en sang. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne connaissent pas le diable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a la distraction dans les églises. Amen. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un vient te dire des choses sur ta vie qui sont vraies qu'il est un prophète. Même Satan fait ça. Amen. Et je le disais une fois, je disais qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont possédés. Il y a des démons qui contrôlent ta vie. Donc, quand vous arrivez souvent devant ces faux prophètes, comme ce sont des initiés, ils sont des initiés, ils communiquent avec les esprits impurs, avec les démons. Donc, un démon qui te possède peut leur communiquer tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur toi. Le démon peut leur dire, la personne qui est devant toi là, son nom c'est ça, sa famille c'est quand, son problème c'est sa soeur, c'est dit cela, tant. Son village c'est tant, son numéro de compte bancaire c'est ça, son numéro de téléphone c'est ça. Le démon, puisque le démon vit avec toi, il te possède, il te contrôle. Donc, toutes les informations qui te concernent, le démon peut leur communiquer. Donc, le fait que quelqu'un te révèle des choses, ce n'est pas ça qui fait de lui un prophète. Donc, le fait qu'il te révèle des choses, ce n'est pas ça qui fait de lui un prophète. Faisons beaucoup attention. Donc, quand on regarde le ministère des prophètes dans la Bible, ce sont des gens qui sont un peu comme l'œil de Dieu. Ils voient, Dieu leur révèle des choses dans le surnaturel, dans le spirituel. Et donc souvent, ils peuvent arriver dans une église et puis l'Esprit de Dieu, par le don qu'ils ont, le don de vision, le don de révélation, le don de prophétie qu'ils ont, ils peuvent réellement détecter le vrai problème de cette église, le vrai problème de ce peuple. Et très souvent, le vrai problème d'un peuple, le vrai problème de beaucoup de gens, souvent c'est le péché. Le péché. Écoutez-moi très bien. Donc, un prophète ne va jamais voir ou bien ne va jamais te parler de la bénédiction sans te parler de ton péché. C'est pour cela que lorsque vous regardez tous les prophètes de la Bible, quand Dieu les envoie, ce sont des gens qui viennent dire au peuple, parce que Dieu leur montre, et souvent dans des visions, Dieu leur montre que ce peuple-là m'a abandonné. Va leur dire qu'ils doivent abandonner leur péché. Va leur dire d'abandonner leur péché, d'abandonner leur idolâtrie, d'abandonner leur adultère, d'abandonner leur fornication, de se repentir, de revenir à moi. En ce moment-là, je les bénirai. Ils verront ma gloire. Donc les prophètes de la Bible étaient des prédicateurs de la sainteté, des prédicateurs de la pureté, de la repentance, comme Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux arrive. Un prophète va te regarder, va te dire, ma soeur, tu vis dans le péché, tu vis dans l'adultère, tu entretiens des relations sexuelles avec cet homme avec qui tu n'es pas marié, tu vis dans le concubinage. Abandonne ton péché, abandonne ton mal, reviens à la sainteté, reviens à la crainte de ton Dieu et l'Éternel te bénira. Et l'Éternel te fera voir sa gloire. Et l'Éternel réalisera ses projets dans ta vie. Voilà le prophète. Laissez-moi vous dire et écrivez ce que je vais dire. Tout prophète, quelqu'un qui se dit prophète, qui voit ta bénédiction et qui ne voit pas ton péché, écrit devant le nom de ce prophète, faux prophète.
faux prophètes. Écris ça. Tout prophète qui vient te parler de prospérité, de bénédiction, d'élévation, alors que tu vis dans le péché, alors que tu vis dans le mensonge, alors que tu vis dans la corruption, alors que tu vis dans la fornication, alors que tu vis dans les avortements, alors que tu vis dans l'impudicité, dans le mensonge, laisse-moi te dire, ce n'est pas un prophète de Dieu. Ce n'est pas un prophète de Dieu. Un prophète ne va jamais voir ton avenir sans voir ton péché. Si tu vis dans le péché, c'est impossible. Un prophète ne va jamais venir te donner des promesses de bénédiction, de prospérité, alors que en oubliant ou bien en faisant semblant de ne pas voir que le péché est dans ta vie. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez, Dieu, quand vous connaissez Dieu, on ne peut pas vous tromper. Dieu, sa priorité pour vous, ce n'est pas les choses de la terre. Dieu peut te rendre riche. Dieu peut te bénir. Dieu peut même faire de toi un multimilliardaire. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Qui a rendu Abraham riche? C'est Dieu. Qui a rendu Isaac riche? C'est Dieu. Qui a rendu Jacob riche? C'est Dieu. Qui a rendu Salomon l'homme le plus riche de tous les temps? C'est Dieu. C'est Dieu, ce n'est pas Satan. Mais pour Dieu, le plus important, c'est que ton âme soit sauvée. C'est que tu ailles au ciel. Parce que les richesses de la terre, ce sont des richesses éphémères. Jésus a dit que c'est-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Donc quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, la priorité des priorités pour lui, c'est de te faire sortir de ton péché pour que ton âme soit sauvée. C'est pour cela qu'un vrai prophète de Dieu ne va jamais te parler des choses matérielles alors qu'il sait que tu mènes une vie de péché qui va te conduire un jour à l'enfer. Il préfère te sauver de l'enfer. Il préfère te sauver du péché. Il préfère t'amener à la repentance et à la sainteté. Et puis ensuite, il pourra maintenant te parler des projets de Dieu pour toi, des bénédictions de Dieu pour toi. Il pourra maintenant te donner des prophéties sur ton avenir. Voilà un vrai prophète de Dieu. Des hommes qui enseignaient la sainteté, la repentance, la pureté. Ils avaient le fardeau de Dieu sur eux. Donc un prophète qui arrive dans une église, il peut prendre le micro. Et puis quand il va finir de prophétiser, quand il va finir de parler, tout le monde va commencer à demander pardon à Dieu. Les gens vont commencer à pleurer sur leurs péchés. Les gens vont commencer à se repentir. Parce qu'il va venir, il va dire, Dieu me dit que cette église est une église qui vit dans la fornication. Dieu me dit que les membres du groupe musical sont des gens qui vivent dans la fornication et qui ne verront jamais sa gloire et sa bénédiction à cause des abominations qu'ils commettent. Dieu me dit que cette église est une église où les gens sont méchants. Ils ne partagent pas. Ils sont avares, ils sont cupides. Ils ne s'entraident pas, il n'y a pas d'amour. C'est pour cela que cette église ne peut pas expérimenter la main et la gloire de Dieu. Repentez-vous, abandonnez votre méchanceté, abandonnez votre péché, abandonnez votre corruption et l'Éternel vous fera voir sa gloire. Voilà un prophète. Il est le porte-parole de Dieu. Il est la bouche de Dieu. Il est dans le spirituel. Il voit les choses dans le spirituel. Et il communique cette vision au peuple pour que les gens puissent être en règle avec Dieu. Ce n'est pas celui qui vient pour vous dire, vous allez voyager, vous allez prospérer, ta maman est sorcière, ton oncle est sorcier, ton problème, ce sont les gens de ton village. Mais le péché dans lequel tu vis, il ne voit pas. Je vais te dire une chose. Satan n'est pas intéressé par ton péché. Satan ne va jamais te dire d'abandonner ton péché. C'est pour cela que les faux prophètes du diable ne vont jamais condamner vos péchés. Ils ne vont jamais faire ça. Le diable, lui, veut que tu restes dans ton péché. C'est-à-dire, il va te dire tout. Hein? Il va te dire ce que tu as mangé. Il va te dire les problèmes que tu as. Il va te dire les sorciers de ton village. Mais ton péché là,
Il ne va jamais voir ça. Parce que Satan veut que tu puisses rester dans ton péché, mourir et aller à l'enfer. C'est pour cela que les faux prophètes prêchent toujours la prospérité, l'élévation, la grandeur. Mais ce ne sont pas des prédicateurs de la repentance et de la sainteté. Ils ne voient pas le péché des gens. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, c'est quoi un prophète? Regardez tous les prophètes de la Bible. Prenez tout ce qu'ils ont prophétisé. Faites cet exercice. Si vous pensez que je mens, faites cet exercice. Et puis, tout ce que les prophètes depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'ils ont prophétisé là, faites le pourcentage. Combien de visions ils ont eu sur le futur? Combien de prophéties ils ont donné sur les choses qui allaient arriver dans le futur? Faites le pourcentage. Et puis, combien de messages ils ont prêché sur la repentance, où ils ont appelé le peuple à abandonner le péché, à revenir à Dieu, à revenir à l'obéissance. Combien de messages ils ont prêché sur la sainteté, sur la repentance, sur la crainte de Dieu. Faites le pourcentage. Et vous allez voir, c'est sur quoi le ministère d'un vrai prophète est accentué. Vous allez être surpris. Tous ces gens que vous voyez aujourd'hui ne sont pas des prophètes. Ou du moins, dans leur grande majorité, ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Ils ne savent pas c'est quoi un prophète. Un prophète, il est le porte-parole de Dieu. Il est la bouche de Dieu. C'est pour cela qu'il disait « Ainsi parle l'Éternel ». Et quand Dieu parle, il commence par parler de ton péché. Amen. Maintenant, si tu es quelqu'un qui craint Dieu, qui vit dans la sanctification, Dieu maintenant peut te parler de ton avenir, de ta bénédiction, de d'autres choses. Oui. Alléluia. Voilà les prophètes de la Bible. Ce n'est pas des gens qui viennent faire du spectacle. Ce n'est pas des gens qui viennent faire... Quand vous écoutez les prophètes de la Bible, vous êtes poussés à pleurer, à vous repentir, à verser des larmes. C'est pour cela qu'un vrai prophète qui vient dans une église, les gens pleurent sur leur péché. Ils pleurent sur leur péché. Ils se repentent. Ils demandent pardon à Dieu. Ce n'est pas des gens qui crient, qui vibrent. Voilà, tu vas voyager, wow, tu vas prospérer, wow, tu es un champion, wow. Ce sont des prophètes, ça. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu, ce sont des devins. Et dans l'Ancien Testament, quand vous regardez l'Ancien Testament, les faux prophètes étaient toujours des gens qui venaient dire aux gens paix, 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 bénédiction, bénédiction, prospérité, prospérité. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Ça, c'était les faux prophètes de l'Ancien Testament. Mais les vrais prophètes, ce n'étaient pas des gens qui étaient aimés. Hein. Quelqu'un qui va venir toujours vous exposer vos péchés, condamner le péché, prêcher sur le péché, comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous savez pourquoi ils ont tué, pourquoi Hérode a tué Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste disait à Hérode, la femme que tu veux marier là, tu n'as pas le droit de la marier. C'est la femme de ton frère. Si tu la maries, c'est un péché. Abandonne ce projet. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a été tué. À cause du message de la repentance, de la vérité, de la sainteté. Alléluia. Et la plupart des grands prophètes de la Bible, c'est comme... Regardez Jérémie. Il disait au peuple, repentez-vous, vous avez abandonné Dieu. Le roi de Babylone viendra et le roi de Babylone détruira Jérusalem. Parce que vous avez péché contre Dieu. Vous vivez dans l'adultère, dans la fornication, dans le mensonge. Dieu va faire venir le roi de Babylone si vous ne vous repentez pas. Vous savez ce qu'ils ont fait à Jérémie? Ils ont pris Jérémie, ils ont maltraité Jérémie, ils l'ont emprisonné. Où sont les prophètes de Dieu en ces temps où le péché abonde? Vous avez des soi-disant prophètes dans leur église. Les gens vivent dans le péché, ils ne voient pas. Les membres du groupe musical vivent dans l'adultère, dans la fornication, ils ne voient pas. Et le comble même, c'est que souvent, ces soi-disant prophètes
eux-mêmes et vivent dans l'adultère, dans le péché. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Le prédicateur de la repentance, de la sainteté lui-même, il pratique le péché. Et il y a des gens qui sont assis dans ces églises. C'est terrible. Donc, chers frères et sœurs, on va s'arrêter là. On a un peu duré pour cette capsule, 46 minutes, plus de 40 minutes. Mais bon, c'était pas grave, c'était important. Donc, voilà un peu décrit brièvement chaque ministère, le ministère de docteur, le ministère de pasteur ou d'évêque ou même d'ancien, le ministère d'évangéliste, voilà, le ministère de prophète et le ministère d'apôtre. J'espère qu'aujourd'hui, vous savez c'est quoi un prophète, c'est qui un prophète. Au moins vous avez une idée. C'est-à-dire que quand vous écoutez le message de quelqu'un qui se dit prophète, à partir de tout ce que je dis là, vous pouvez savoir que lui là, c'est pas un prophète. C'est un devin. Shalom et soyez abondamment bénis. À la prochaine.